Europe 1. Pierre de Villeneuve, c'est votre journée. Chaque jour, coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec la comédienne Camille Chamou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien, écoutez. Vous êtes en vacances ? Vous êtes Je suis complètement en vacances. Ah ouais ? Je suis en vacances, je suis à l'île de Ré, très exactement. Ouh là là ! Et quel temps à l'île de Ré ? Tiens, faites-nous rêver. Mais ça va. Enfin, là, c'est calme ? Ça commence tout juste la journée. Oui, mais on a eu du beau temps, on est content, on est très heureux. Bon, je suis désolé de vous déranger en vacances, Camille Chamou, mais on va parler de votre film. Juste avant, vous êtes en mode jus détox et granola ou plutôt tartine de Nutella avec un bon vieux café ? Du blanc manger, mon dessert préféré, avec un bon vieux café, voilà. Non, je suis complètement. En fait, pour tout vous avouer, parce que c'est un petit peu original et rigolo, j'ai pas fêté le 31. Je vais pas fêter le 31 ce soir comme tout le monde. Je suis avec un groupe d'amis, on a décidé de fêter la nouvelle année hier soir parce que la fête c'est quand on veut. Mais vous avez bien raison. L'année prochaine, je viens avec vous parce que je déteste les 31 aussi. Voilà. Dites-moi, le film Premières vacances sort mercredi, dans 2 jours. Vous êtes en duo avec votre mari dans la vie, Patrick Cassir, aussi avec Exactement. Jonathan Cohen, Camille Cotin et d'autres. Ça raconte quoi ce film ? Ce film, ça raconte Marion et Ben, qui sont deux personnes qui se rencontrent via une application de rencontre Tinder. Et c'est un véritable coup de cœur. Voilà, c'est un coup de foudre comme ça peut arriver. Et sauf que c'est le moment des vacances. Et ils décident de partir en vacances ensemble en pensant que ce sera la cerise sur le gâteau de leur histoire qui commence tambour battant. En pensant. Et en fait, voilà. C'est-à-dire que le thème du film, si vous voulez, c'est que les vacances, c'est la pire épreuve du couple. Et non pas la cerise sur le gâteau. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances en ce moment et je leur souhaite bon courage. Non, nous on est partis sur l'idée que les vacances, si vous voulez, c'est un thème qui avait été beaucoup exploité avec les amis, les vacances entre amis, voilà, mais très rarement avec le couple. Et en fait, c'est une chose qu'on est tous obligés de vivre et tous obligés de réussir. Et il y a beaucoup de pression sur les vacances et le couple. Et ça a donné ce film. Donc vous, votre conseil pour les jeunes couples, c'est surtout ne partez pas en vacances tout de suite ensemble, c'est ça ? Non, en fait, c'est un bon précipité, c'est un bon accélérateur. Mon conseil pour les jeunes couples, c'est plutôt si vous partez en vacances tout de suite, au moins vous saurez, ça passe ou ça casse. Quoi. Ouais. Vous saurez tout de suite, si vous êtes fait l'un pour l'autre. Exactement. Non, mais je pense qu'effectivement, on est tous confrontés à réussir ses vacances, la pression des vacances. On a peu de vacances contre beaucoup de jours de travail. Enfin, c'est une question un peu... il y a une grosse pression sur le couple aujourd'hui. Il y a une grosse pression sur les vacances aussi. Donc, croiser ces deux thèmes, ça a donné ce film qui, je pense, parle beaucoup aux gens parce que... Et en plus, vous partez dans un pays assez, on va dire, original, puisque dans le film, vous partez en Bulgarie. Pourquoi en Bulgarie ? Parce que c'est une sorte de nouvelle destination. Ça fait partie de ces pays où les gens vous disent « Ah, mais on n'a jamais pensé à partir en Bulgarie, pourquoi ?» Mais en fait, il y a une raison. C'est parce que en fait, le pays n'est pas complètement prêt pour le tourisme. C'est un super beau pays. Par ailleurs, nous, on a adoré la Bulgarie, c'est magnifique. Vous avez tourné là-bas, du coup, c'est des extérieurs bulgares, c'est pas des trucs en carton-pâte dans des studios télé. Pas du tout. On a passé 6 semaines en Bulgarie, on a tout tourné là-bas. D'ailleurs, c'est assez rare, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de studios, mais en fait, les gens ne tournent pas vraiment, ne montrent pas. C'est très rare, à part le cinéma bulgare, de montrer la Bulgarie. Donc, j'espère que ça fera voyager les gens. Mais certainement. Et d'autre part, c'était effectivement un décor de comédie très propice, parce que c'est un pays, comme je vous dis, qui n'est pas complètement prêt, on va pas se mentir, pour le tourisme. Et donc, il y a quelque chose, il y a une forme d'hostilité par moment. Et donc, c'était très drôle de les plonger dans cette aventure là-bas. Par ailleurs, c'est un pays qu'on connaissait et qu'on avait choisi pour des raisons cinématographiques aussi, parce qu'il est très très beau. Est-ce que vous avez envie de faire une suite de ce film ? C'est drôle que vous disiez ça. En fait, figurez-vous que oui. Figurez-vous que oui, parce qu'on s'est dit qu'à part les premières vacances d'un couple, une autre chose nous semblait vraiment drôle, c'est les premières vacances avec un bébé. Et ça, c'est du vécu aussi. Et ça, c'est totalement du vécu. Parce que les premières vacances avec un bébé, c'est un challenge. C'est un défi. Ouais, je confirme. Ouais, parce qu'on a peur de tout. Ah, vous connaissez ça ? Ah ouais. Donc voilà, on s'est dit que c'était une bonne piste pour continuer. Mais pour le moment, on en est à ces premières vacances d'un couple. Et d'ailleurs, avec un casting de rêve, d'ailleurs, on retrouve Camille Cotin, qui est très drôle, que vous connaissez bien. C'est une de mes meilleures amies, elle est fantastique dans le film. Et puis il y a Vincent Dedienne qui est fantastique, Jérémy El-Kaïm. Voilà, il y a plein de gens super. Et puis Jonathan Cohen qui est presque pour la première fois, on peut dire, dans un premier rôle à l'écran et qui est hilarant d'une minute à l'autre, quoi. Bon, c'est super tout ça. Quelques projets pour 2019 après ce film, Camille ?
Écoutez, oui, j'ai un film qui va sortir en 2019, un film avec Chantal Lobby, un premier long métrage de Isabelle Marquez qui s'appelle Sol. Et puis, je fais beaucoup de théâtre. Je vais faire une pièce de Frédéric Deguet-Garcia à Angers et un peu partout en France et au Rond-Point à Paris. Eh bien, on va vous suivre toute cette année 2019. Donc, je ne vous souhaite pas un bon réveillon puisque vous l'avez fait hier. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances à l'île de Ré et tous dans les salles mercredi pour voir justement votre film de premières vacances. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Camille Chamou d'avoir été en ligne avec nous ce matin.